Arnaud Montebourg s'est invité à distance au congrès du PS. Dans une tribune au JDD, l'ancien ministre a prôné de bâtir une coalition européenne anti-austérité en critiquant l'absence de résultats dans la lutte contre le chômage. À Poitiers, le Premier ministre Manuel Valls lui a répondu qu'il assumait la responsabilité de gouverner et laissait l'irresponsabilité aux autres. Dans les Alpes bavaroises, Merkel et Obama affichent leur entente. Pour lancer le sommet du G7, les dirigeants allemands et américains ont déambulé dans le village de Kroun avant de parler d'une même voix pour soutenir l'Ukraine. Ils réclament tous deux le maintien des sanctions contre Moscou. L'hyper-présidence d'Erdogan à l'épreuve des urnes. Les Turcs votaient dimanche pour élire leurs députés et l'une des clés du scrutin est le score que va réaliser le parti au pouvoir, l'AKP. Si la victoire est large, Recep Tayyip Erdogan a l'intention de renforcer ses pouvoirs et de présidentialiser le régime. Référendum au Luxembourg sur le droit de vote aux étrangers. Dans une consultation sans précédent, les électeurs devaient dire s'ils octroient aux étrangers résidant depuis plus de 10 ans dans le pays le droit de vote aux élections législatives. Les étrangers représentent 46% de la population de Luxembourg. Le week-end était sportif, il y avait du football, du tennis et aussi du flipper. À Carvin, près de Lens, les passionnés se sont affrontés pour la 4e édition du championnat de France. Preuve que s'il a peu à peu disparu des cafés, le flipper n'est pas mort, il a sans doute encore de beaux jours devant lui.